les taureaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance spéciale sentimentale. C'est une guidance qui va nous parler de vous et de votre autre. Donc je le rappelle, votre autre c'est quoi? Ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse, mais ça peut être aussi la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans votre cœur, la personne que vous aimez. Ça peut être évidemment aussi un lien d'âme, un lien important, voilà, tout lien d'amour. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi le signe de la personne que vous aimez. Et puis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information. Et donc, avec tout ça, vous aurez quelque chose d'assez complet, je pense. Voilà, vous pourrez croiser les informations. C'est parti, on va découvrir les cartes ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé ici? On a la relation aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la relation aujourd'hui? Ici, on a vos attentes face à votre partenaire. Qu'est-ce que vous attendez de votre autre? Ici, on a le contraire. Qu'est-ce que votre autre attend de vous? Ici, on a vos points communs, ce qui va venir vous rassembler cet été. Ici, on a vos différences, ce qui au contraire est à travailler, peut-être modifier, peut-être, voilà, toutes les choses un petit peu négatives. Et ici, on a le conseil du tarot qui vous est donné pour vous aider à avancer, à évoluer et à comprendre ici tout ce qu'on va se dire ensemble. On a une seule arcane majeure qui est dans l'aspect des différences. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir quelque chose d'impactant ici, même si il se passe des choses, hein. Mais j'ai l'impression qu'on va plutôt... c'est comme si on continuait une route qu'on avait déjà tracée. Bon, on va détailler tout ça pour comprendre mieux. Alors, dans la relation aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'as de baguette. Alors ça, c'est une super, super énergie. L'as, c'est une énergie de commencement ou de renouveau dans certains cas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire qu'on peut être face à un nouveau couple, à deux personnes qui viennent de se rencontrer ici. Et là, on va être vraiment dans le nouveau commencement de cette histoire et ça commence bien. Ou alors, on est dans le renouveau, c'est-à-dire que je suis face à deux personnes qui ont déjà un passé ensemble, qui se connaissent déjà depuis peut-être un certain temps, qui ont déjà vécu une histoire. Et il y a un renouveau dans le lien, dans la relation. Voilà, dans cette histoire d'amour, il y a un renouveau. C'est une énergie de quoi? Le bâton, c'est une énergie créatrice, d'accord? Donc on va aller créer quelque chose de nouveau. On va aller créer, on va créer, on va bâtir une nouveauté, voilà, quelque chose dont on n'a pas l'habitude, quelque chose qui sort un peu de notre routine, quelque chose que l'on n'a jamais fait encore jusqu'à maintenant. Et c'est une énergie surtout passionnelle. Et c'est hyper important dans une relation d'amour parce que sans la passion, voilà, c'est important bien évidemment qu'il y ait l'amour, qu'il y ait le concret, mais c'est hyper important qu'il y ait de la passion. Ici, on est vraiment dans le renouveau passionnel. Vous vous retrouvez en fait dans votre lien, c'est ce que je ressens. Vous vous retrouvez dans votre relation. Alors, est-ce que vous êtes perdu à un moment donné, que ce soit réellement ou que ce soit dans un ressenti? En tout cas, moi, je sens que vous êtes connectés l'un à l'autre durant cette période. On peut pas parler de l'as de bâton sans parler d'un désir charnel entre vous. C'est assez fort au niveau du corps, au niveau des sensations, au niveau des ressentis. Voilà, moi j'ai la sensation ici que certains rallument la flamme ou en tout cas allument cette flamme suivant voilà si vous êtes un jeune couple ou non, mais on a cet élan ici qui redémarre au niveau de ce lien. Alors, qu'est-ce que vous attendez de votre partenaire, de votre autre? On a le 8 de baguette. Alors, vous attendez que votre autre accélère les choses. Vous attendez de votre autre que les choses évoluent rapidement. Vous voulez que votre autre vous communique tous ses sentiments, tous ses ressentis, toutes ses intentions.
et engage des changements dans votre relation et assez rapidement. Même très rapidement. C'est pas assez rapidement, c'est très rapidement. C'est la carte la plus rapide du tarot dans les arcanes mineurs. Et avec l'as de baguette ici, alors moi tout de suite ici, je ressens forcément des personnes qui se connaissaient déjà. Parce que quand on... Quoique... Parce que j'allais dire quand on a envie que les choses avancent comme ça hyper rapidement, c'est que peut-être qu'on a déjà passé un sacré passé et qu'on a envie que les choses évoluent. On en a marre de rester un peu sur ce passé-là. On en a marre peut-être de connaître certaines difficultés. On a envie que les choses avancent vite. Mais après, c'est possible que vous veniez de vous rencontrer, que vous vouliez que les choses aillent vite. Mais alors, dans ce cas-là, attention. Attention à ce que l'autre aussi, bon, on va en parler, hein, mais à ce que l'autre ait envie des mêmes choses que vous. Moi, j'ai la sensation que vous attendez peut-être aussi une officialisation ou un changement, mais un changement concret. Un changement qui va être significatif. Ensuite, les attentes du partenaire, de l'autre, on a la pierre levée. La pierre levée qui représente la justice dans le tarot. Donc votre autre, pour moi, votre autre attend également une officialisation, mais c'est pas tout à fait la même. Ce nouveau départ ici, j'ai l'impression qu'il sonne comme un engagement officiel. Alors, est-ce que votre relation n'était pas officielle auparavant ? Est-ce que entre vous les choses n'étaient pas clairement dites? Est-ce qu'il y a eu une séparation entre-temps et qu'il y a ce renouveau? Est-ce que l'engagement, parce que l'engagement, on entend toujours un engagement extérieur, je m'engage auprès de toi, mais un engagement c'est beaucoup plus fort que ça. Un engagement il peut venir de l'intérieur. C'est une espèce de promesse intérieure l'engagement. Votre autre attend de vous une relation équilibrée et juste. Alors, est-ce qu'il y avait un manque de justesse? Quand on a la justice, ça sous-entend qu'on a vécu une injustice. Alors, est-ce que vous avez été injuste envers votre autre à un moment donné? Est-ce qu'il l'a ressenti comme ça? Parce qu'on est vraiment dans la blessure d'injustice ici. Vous avez peut-être vécu beaucoup d'injustices ensemble où vous avez été assez injuste avec votre autre et c'est quelque chose qu'il aimerait rétablir dans votre relation. C'est quelque chose qu'il attend de votre part, beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'équilibre, d'accord? Et c'est comme ça que et c'est dans ce sens-là où il veut cette officialisation et cet engagement que les choses soient équilibrées et justes. Il aimerait vraiment que, je dis il, mais ça peut être elle, hein, bien évidemment, c'est le partenaire, c'est votre autre. Cette personne aimerait vraiment que la justice se rétablisse entre vous deux, qu'il y ait une espèce de paix. Moi, j'ai l'impression que cette personne veut rétablir la paix entre vous deux. Ensuite, vos points communs, les choses qui vont venir vous aider. Ici, on a le 5 d'Atamé. Alors, moi, j'ai la confirmation quand même d'un lourd passé ici. Je dirais pas d'un lourd passé, mais je dirais d'un passé compliqué. Alors, ça peut être ensemble, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ou ça peut être chacun de votre côté. En tout cas, ce passé-là, il a été fait de disputes, de batailles, de prises de tête, de piques par-ci par-là, de reproches. C'est vraiment la carte qui nous parle d'ego. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nos cœurs qui se répondent, c'est nos égos qui se répondent et du coup, ça cause vraiment de la complication, ça cause un gros malaise. Parce que on va, au lieu d'être dans le cœur, on va être dans le mental et on va se reprocher tout ce qui est capable, tout ce qu'on est capable de se reprocher. Aujourd'hui, dans vos points communs, ce qui vous rapproche, c'est que vous avez pris conscience aujourd'hui que c'est complètement stérile d'en arriver là, que c'est complètement ridicule, que ces prises de tête ne servent à rien. Alors peut-être que vous avez fait un travail sur votre ego, sur votre âme, sur ce que veut dire les blessures. Moi je ressens quand même quelqu'un,
pour passer ce cap, il faut quand même comprendre des choses. Et aujourd'hui, vous les avez compris, ces choses-là, et tous les deux. C'est vos points communs. C'est-à-dire que vous dites au revoir tous les deux à ce passé difficile. Vous voulez enterrer la hache de guerre entre vous. Vous voulez que les choses s'améliorent. Vous voulez vous parler cœur à cœur. Vous voulez... vous n'avez plus envie de ces prises de bec. C'est terminé. Vous n'en avez plus besoin. Vous n'en avez plus envie. Donc c'est assez chouette quand même. Moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau chez vous qui arrive. Là on voit le jour qui se lève ici. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau jour qui se lève avec cet oiseau ici qui s'envole. D'ailleurs cette carte, c'est vrai qu'on ne s'est pas arrêté dessus, mais elle est magnifique. Moi j'ai l'impression, c'est comme s'il y avait eu beaucoup de lourdeur avant entre cette injustice, tout ça. Et on tourne la page. Alors, on va voir avec la suite. Dans vos différences, ce qui peut bloquer un petit peu, on a le grand prêtre. Pour moi, dans ma lecture, alors le grand prêtre représente le pape dans le tarot de Marseille. Là, pour moi, dans le côté négatif de cette carte, de cette énergie, on est vraiment, vraiment dans la blessure d'injustice. Ça, c'est ma lecture, c'est ce que j'en fais, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un problème d'injustice ici. Alors, encore une fois, est-ce que vous avez vécu une injustice au niveau du couple, au niveau de votre lien, ou est-ce que vous avez vécu une injustice? Est-ce que c'est votre partenaire là qui ressent surtout cette injustice? En tout cas, il y a un de vous deux ou bien les deux qui pourrait soit être injuste envers l'autre. Moi, j'ai la sensation qu'il y a un de vous deux qui est assez injuste envers l'autre. Et donc, ça peut causer un peu d'isolement parfois, ou ça peut causer des incompréhensions. Et c'est là qu'on peut retrouver les incompréhensions. Donc, attention de ne pas retomber là-dedans. Moi, j'ai l'impression que vous êtes assez pris la tête parce qu'il y a eu des grosses incompréhensions entre vous. Il y a eu des grosses incompréhensions entre vous, entre un qui ressentait une injustice, l'autre qui avait l'impression que les choses n'évoluaient pas assez rapidement à son goût, et donc du coup beaucoup de prises de tête. Mais il y a un nouveau départ à ce niveau-là. Il y a vraiment une nouveauté, un nouveau jour. Donc attention ici, moi je pense qu'on vous met en garde en vous mettant cette énergie ici pour vous rappeler de attention, si c'est vous ou si c'est votre autre, peu importe, il y en a un des deux ici qui se sent isolé, qui se sent incompris. Donc attention à ça, attention à bien communiquer et bien comprendre vos blessures respectives pour pouvoir avancer. Je sais que vous attendez de l'autre qu'il crée des changements rapides. Votre hôte là, il est plutôt en demande d'équilibre, donc attention. Votre hôte, il est plutôt en mode peut-être qu'on vient de se retrouver, peut-être qu'on vient de redémarrer un truc, c'est nouveau, on est super bien, donc s'il te plaît, va pas trop vite, on va déjà essayer d'équilibrer un peu notre relation et notre amour, et puis on verra après. Mais t'inquiète pas, ce passé-là, il est terminé. Voilà, moi c'est un peu ça, c'est vraiment ce qui me vient ici. Et donc les conseils qui vous sont donnés pour vous aider à avancer, c'est vraiment top quand ça se répond comme ça, parce qu'on a le 6 d'atamé. Le 6 d'atamé, c'est la suite de celui-ci. Ça prouve à quel point vous allez... en fait, on vous conseille de quitter définitivement ce passé qui a été douloureux, qui a été difficile. Ce passé où on s'est beaucoup pris la tête, et de voir l'avenir en fait. De penser plutôt à l'avenir, de penser plutôt à ce qui se passe devant vous plutôt que ce qu'il y a derrière. Donc attention à ne pas se faire des reproches inutiles, attention de ne pas remettre le passé derrière vous, le passé c'est le passé, et voilà, d'avancer. Si par exemple vous êtes dans une nouvelle relation, ne pensez pas à votre ex qui vous a fait du mal, voilà, votre ex c'est votre ex, aujourd'hui vous êtes avec une nouvelle personne, par exemple.
On vous dit ici de quitter donc définitivement ce passé, d'évoluer, de progresser vers des eaux beaucoup plus calmes, beaucoup plus tranquilles et laisser derrière vous vos angoisses, vos peurs, vos prises de tête. Encore une fois, je pense que ce sera le titre vraiment de la vidéo parce que c'est comme ça que ça me parle. Il y a un nouveau jour qui se lève pour vous, pour votre lien, pour votre relation. Il y a vraiment un nouveau jour qui se lève avec un regard vers l'avenir, avec beaucoup plus de compréhension que de l'autre. Et vous allez pouvoir vraiment évoluer et vous épanouir là-dedans. Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.